De vous informer. Merci de nous rejoindre sur Télé 50, 25e sommet de l'Union africaine. Les travaux se sont clôturés en Afrique du Sud. La délégation de la RDC à ces assises a été conduite par Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères. La migration clandestine vers l'Europe via la Méditerranée et la crise politique au Burundi sont les deux sujets qui étaient au centre des discussions. L'une des principales recommandations de ce sommet reste l'envoi immédiat des experts militaires de l'Union européenne et de l'Union africaine au Burundi. Et s'agissant du président soudanais Omar el-Béchir, il a quitté l'Afrique du Sud en direction de Khartoum après avoir participé à la cérémonie d'ouverture dimanche malgré le mandat d'arrêt émis par la CPI. Au terme de travaux de 2 jours, l'organisation a décidé du déploiement immédiat des observateurs de droits de l'homme et le déploiement des experts militaires de l'Union africaine et de l'Union européenne pour vérifier le processus de désarmement de milices et des autres groupes armés. L'annonce a été faite par Smail Chergoun, commissaire à la paix et à la sécurité. S'agissant du président soudanais Omar el-Béchir, recherché pour génocide par la Cour pénale internationale, ce dernier a pu quitter sans la moindre inquiétude ce lundi matin l'Afrique du Sud, faisant ainsi fi à la justice sud-africaine qui lui avait interdit de quitter le pays dans l'attente d'une décision judiciaire. L'Afrique du Sud était l'un des rares poids lourds africains à crier haut et fort vouloir respecter ses engagements envers la CPI. Ce n'est plus le cas. Il y a 2 ans, la même scène se produisait en République démocratique du Congo. Omar el-Béchir avait également quitté Kinshasa à l'occasion du sommet du Kemessa alors que la CPI demandait aux autorités congolaises de l'arrêter. Le ministre des Affaires étrangères du Soudan affirmait samedi que cette action en justice était une affaire interne à l'Afrique du Sud et il ajoutait qu'elle ne concernait pas le Soudan car des assurances lui avaient été données par Pretoria en termes de respect de l'immunité du président soudanais. C'est un nouveau pied de nez à la CPI. Depuis 2009, date du premier mandat d'arrêt émis par la CPI contre Omar el-Béchir, l'Union africaine est montée au créneau pour empêcher l'arrestation du président. Celui-ci a pu bénéficier de prises de position très fermes de l'Union et certains de ses dirigeants qui estiment, comme l'Ougandais Museveni, que les États africains devraient quitter la CPI car elle serait à ses yeux un outil pour viser l'Afrique. Et dialogue politique en République démocratique du Congo sur instruction du chef de l'État Joseph Kabila, le gouverneur du Kasaï oriental a entamé ce lundi les consultations provinciales à Mbujimaï. Alphonse Ngoï Kassanji appelle les fils et filles de cette partie du pays à apporter leur contribution pour le bon fonctionnement de la nation. Pierre-Serge Toumba est notre correspondant. Sur recommandation du chef de l'État, les consultations en prévision du dialogue national débutent ce lundi 15 juin 2015 au Kasaï oriental. Elles vont durer 1 semaine et se dérouleront ainsi sous la houlette du gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. C'est la salle des fêtes du club de la minière de Bakwanga dans la commune de la Kanchi qui a été retenue pour les abriter. Au cours de cette première journée, le gouverneur du Kasaï oriental va recevoir entre autres les délégués des confessions religieuses, des partis politiques, du Parlement et du gouvernement provinciaux, de la société civile et des autorités coutumières de la province. Le programme irrélatif prévoit l'échange entre l'autorité provinciale et les délégués des différentes couches de la population est-kassaïenne. Objectif poursuivi, recueillir leurs desiderata à présenter au chef de l'État le moment venu. À la fin de ces consultations, le samedi 20 juin 2015 prochain, Ngoï Kassanji se rendra à Kinshasa pour faire un rapport irrélatif à sa hiérarchie. Pierre-Serge Toumba, Mbujimaï, Télé 50, Radio 50. Dans l'actualité également, clôture ce lundi de la session ordinaire de mars à la Chambre basse du Parlement. Une clôture précédée par le vote de loi et la présentation du rapport de la commission d'information sur l'état de santé du ministre des Transports, Justin Kalumba, qui est sous le coup d'une motion de défiance. Cette motion sera donc examinée en septembre prochain. Débutée le 15 mars, la session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est clôturée ce lundi 15 juin au Palais du Peuple. C'est une longue journée de travail avec le vote de plusieurs lois auxquelles ont pris part les élus du peuple avant la traditionnelle cérémonie de clôture caractérisée par les discours du président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunchalandjoko. Parmi les lois votées figurent les rapports de contrôle budgétaire relatifs à l'exécution de la loi des finances exercice 2015 au premier trimestre.
le projet de loi autorisant la ratification de l'accord pour l'établissement de l'Agence de facilitation du transport des transits du corridor central. À cela s'ajoutent d'autres textes de loi. Je dirais que le bilan est positif. D'autant plus que nous avons fait une bonne production législative et nous avons fait un bon contrôle qui ne manque pas d'embûches. On est tombé, on s'est relevé et on continue. Les parlementaires ont beaucoup fait, ils ont beaucoup travaillé, en dépit de quelques propositions de loi importantes qu'on n'a pas traitées, mais qui seront peut-être traitées, qu'on a renvoyées par exemple au gouvernement pour pouvoir améliorer. Et à la session de septembre, on pourra s'attaquer à ça. Examiner en premier lieu les rapports de la commission d'information sur l'état de santé du ministre des Transports et Voies de Communication, Justin Kalumba Monangongo, a été présenté en plénière. Constat fait, après aggravation de son tableau médical, le ministre aurait été évacué pour des soins appropriés et face à ces cas de force majeure, après concertation avec le président du groupe parlementaire, le président de l'Assemblée nationale a organisé les votes. À l'unanimité, l'examen de la motion de défiance contre Kalumba Monangongo a été renvoyé pour la session de septembre 2015. La tradition a été respectée ce lundi à l'hôtel du gouvernement. Le Premier ministre Matata Ponyo a présidé ce 15 juin la réunion de la Troïka stratégique. Au-delà de la situation politique dominée par les consultations présidentielles, cette réunion a été axée sur la situation économique mondiale, africaine et en RDC où les finances publiques connaissent un déficit. Fabien Lumbala. D'abord, l'économie sur le plan international, marqué par deux faits majeurs. La publication du rapport de perspective économique mondiale par la Banque mondiale qui atteste qu'il y aura peut-être des perturbations sur le marché des capitaux avec la remontée du taux d'intérêt au niveau des États-Unis. Sur le plan intérieur, la situation n'est pas de nature à arracher le sommeil. Les taux de croissance qui restent à 10,3 comme objectif pour 2015 en ce qui nous concerne. Mais d'après les prévisions, disons l'estimation qui avait été faite après la réalisation des 3 premiers mois, disons le taux est estimé à 9,2%. Mais les finances publiques, par contre, ont connu un déficit au mois de mai dernier, mais le gouvernement reste tout de même optimiste. Les finances publiques au mois de mai ont un déficit de près de 60 milliards, mais ceci ne veut rien dire parce qu'effectivement nous sommes encore au milieu de l'année. D'ici la fin de l'année, avec les rentrées qui vont s'observer, je crois que nous allons remonter la pente. Les efforts du ministère d'État en charge du budget dans la relocalisation des ressources, 22 milliards de francs congolais au total par an soustraites des caisses de l'État, ont été salués et encouragés par le Premier ministre. Après la réunion de la Troïka stratégique, le Premier ministre a effectué une visite d'inspection au chantier de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Ndjili. Il a été accompagné du nouveau directeur de cabinet du président de la République, Némi Mouilagna. Sur place, ce sont les derniers réglages des travaux de finition. C'est une aérogare mieux sécurisée grâce à une cinquantaine de caméras et des matériels de détection des dernières générations. Derrière cette machine, les bagages qui valident si le bagage est bon ou mauvais. Les travaux dans ce chantier sont suivis à la loupe par le Premier ministre et la particularité ce lundi, c'est cette visite du directeur de cabinet du chef de l'État. Némi Mouilagna a eu droit aux explications sur l'évolution des travaux des constructions. Chaque jour qui passe, le décor prend ses véritables couleurs avant le grand jour de la remise de l'ouvrage au gouvernement central par les constructeurs. L'aile réservée au départ et celle de l'arrivée sont déjà prêtes pour les services. En termes de gestion, nous, le minimum, en termes de principe, c'est 3 minutes pour un passager. De passer 3 minutes, ça devient un cas litigieux. Le directeur de cabinet du chef de l'État insiste sur la discipline devant caractériser les services dans ce nouvel édifice. Au total, il n'y aura que 4 services au poste frontalier
pour des prestations de haute qualité. Le Premier ministre a promis d'impliquer le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur dans la mise en œuvre de cette décision. 7 jours sont accordés au maître de l'ouvrage pour boucler les travaux, un délai raisonnable, selon le directeur général de la RVA. Nous ne sommes pas dans les secrets de l'autorité. Les 7 jours nous accordés, ça sera la remise de l'ouvrage par l'entreprise au gouvernement congolais. Nous sommes le 15 juin 2015. La visite dans ce chantier du directeur de cabinet du président de la République annonce-t-elle l'inauguration imminente de l'ouvrage par le chef de l'État? Il est imprudent d'y répondre par l'affirmative. Mais toujours est-il que la propreté et la haute qualité de l'ouvrage suscitent un empressement sans précédent afin de prendre un vol par ici. L'organisation de la deuxième semaine économique française a été au menu de la rencontre entre le Premier ministre Matata Ponyo et l'ambassadeur français Luc Alade. Matata Ponyo a été invité à inaugurer cette semaine économique qui sera organisée sous le site du lycée français dans la commune de la Gombe. L'ambassadeur français a également fait part au Premier ministre de l'arrivée à Kinshasa du ministre français des Finances au lendemain de ces assises. Suivez Luc Alade. Je suis venu voir Monsieur le Premier ministre parce que je voulais lui parler de l'organisation de la deuxième semaine économique française qui aura lieu à partir de la semaine prochaine sur le site de l'Institut français et du lycée français à la Gombe. Et donc lui demander de nous honorer comme il l'avait fait l'année dernière en venant inaugurer cette semaine économique française, et aussi lui parler de la visite du ministre des Finances et des Comptes publics, M. Michel Sapin, qui arrivera le lendemain de cette inauguration, puisqu'il arrive le mardi soir jusqu'au mercredi soir, et que je souhaitais évidemment que le Premier ministre puisse lui accorder une audience de façon à pouvoir le rencontrer et justement faire le point de la situation économique, financière et macroéconomique aussi du pays. Et puis également probablement visiter le site d'Inga, puisque c'est un site qui intéresse beaucoup nos autorités, à la fois pour ses perspectives de développement économique, mais aussi pour son importance en termes d'environnement pour l'ensemble de la RDC, de l'Afrique et même au-delà de la planète. Tout à fait autre chose, la Chambre de commerce des États-Unis en RDC a invité ce lundi le conseiller spécial du chef de l'État, Joseph Kabila, en charge de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Au menu de leur entrevue, la bonne gouvernance et le climat des affaires, une rencontre initiée par l'ambassadeur des États-Unis en RDC. Outre la bonne gouvernance financière et le climat des affaires, le Zolo Bambilesa, qui a été devant les membres de la Chambre de commerce américaine et ses partenaires, notamment les banques commerciales, s'est étendu longuement sur le contenu de ses attributions et les attentes du président de la République dans les tâches lui confiées. Le manque d'emploi, le manque d'amélioration de la situation sociale de la population. Et donc ici, vous voyez bien que le désordre dans le climat des affaires a un impact certain à la suite de la corruption, un impact négatif sur la condition, la situation de la population, et donc la mauvaise gouvernance, qui est contraire à la bonne gouvernance. C'est pourquoi nous avons intérêt à lutter efficacement contre la corruption, et telle est la vision du chef de l'État en nous confiant ces charges. La communication du conseil spécial du chef de l'État, Joseph Kabila, en charge de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a suscité des réactions au sein de cette chambre de commerce américaine. Grand chapeau au président de la République pour finalement avoir mis son argent où se trouve sa bouche, comme dirait chez nous, put your money where your mouth is. Nous allons, comme l'a promis monsieur l'ambassadeur, faire notre part pour accompagner l'institution afin qu'elle atteigne les objectifs que le président a placés pour nous tous. Selon la partie américaine, la République démocratique du Congo commence à intéresser davantage les investisseurs américains et l'amélioration du climat des affaires reste un des atouts majeurs pour plus d'investissements au pays. L'actualité, c'est aussi le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, le général Kanyama, qui a reçu ce lundi la visite du commissaire général adjoint en charge d'appui et gestion, le général Luzembe. Au menu des échanges, l'état de la situation administrative des policiers de la ville de Kinshasa. Il est 10h30.
Air prévu pour accueillir l'invité du jour et toutes les dispositions sont mises en place. Et quelques minutes après, c'est les cris d'annonce et honneur au commissaire général adjoint, le général Luzembo.